Et bonjour, 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 bien-aimés, 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 bonjour. C'est une joie de vous retrouver à nouveau. Voilà. Alors, vous êtes nombreux à dire, ah oui, enfin, j'écoute ta voix. Mais j'ai dit, maintenant, là, on va se tirer les oreilles. Mes bien-aimés Anaël, mon frère Jean Filet, mes soeurs, mes frères, mes mamans, voilà les quelques frères qui me suivaient sur cette chaîne. Quand vous passez du temps sans me voir, est-ce que vous cherchez à savoir ce qui se passe? D'accord, mes bien-aimés, je pense qu'il y a le numéro aussi qui se trouve sur la chaîne. Voilà, donc vous avez le droit de m'appeler, vous pouvez m'appeler, et si l'esprit vous pousse à le faire. Mais je sais que nous prions les uns pour les autres. C'est surtout ça qui est le plus important. Voilà. Portez la sœur Gladys en prière. Portons-nous en prière. Prions pour les frères et sœurs à travers le monde. Hier, je nous ai interpellés encore sur l'amour. Je vais continuer cette série. Où est l'amour? Où est l'amour dans notre cœur, mes bien-aimés? Et rappelons-nous, lisons. Il n'y a qu'en lisant, mes bien-aimés, que chaque jour, nous allons être nourris, nous allons être fortifiés et surtout, nous allons être mieux armés. Lisons, lisons, nourrissons-nous, mes bien-aimés. Allons toujours, quand nous pouvons, si nous en avons la possibilité. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont dans des pays où pour se recharger son téléphone, ce n'est pas toujours évident. Ou alors pour le réseau Wi-Fi qui est de plus en plus mauvais, je pense que vous l'avez constaté. Mais en vérité, tout cela, mes bien-aimés, vous savez, on ne va pas trop rentrer dans les détails. Nous, les enfants du Père, spirituellement, il y a des choses qu'on comprend. Et quand cela arrive, on ne va pas être étonné. Et je vais avoir une pensée avant de rentrer dans le vif du sujet qui m'amène ici aujourd'hui. Nous poursuivons donc aujourd'hui avec notre série sur Lisons la Bible ensemble. Voilà, on a commencé avec Apocalypse. La dernière fois, on s'est arrêté au chapitre 4. J'espère que vous avez poursuivi, je le sais. D'accord, mes bien-aimés, que vous êtes nombreux. Alors, pour toi, peut-être qu'il y a encore du mal avec Apocalypse, je t'invite, toi qui es sur cette chaîne, à aller regarder déjà les premiers, enfin, je n'ai pas envie de dire épisodes, mais voilà, les premières parties, la première, la deuxième, la troisième et la quatrième. D'accord? Mais je t'invite encore plus à aller, n'est-ce pas, à chaque fois que tu vas vouloir rentrer, que ce soit dans Apocalypse ou dans un autre livre de la Bible, c'est d'aller encore chercher des explications qui nous viennent des enseignants, des docteurs de la parole qui se sont penchés, mes bien-aimés, sur le sujet. C'est très important. Et lorsque vous avez écouté un frère, lorsque vous avez écouté un enseignant de la parole, rentrez maintenant à nouveau dans le livre qui vous a amené à devoir chercher des explications et lisez à nouveau. Et si vous avez le Saint-Esprit, je vous assure que vous allez ressortir grandi encore plus. Alors soyez bénis. Nous avons une pensée, comme toujours, donc pour ceux et celles qui se sont réveillés peut-être ce matin, ou qui vont se réveiller avec un cœur attristé parce qu'on a appris une mauvaise nouvelle. Nous avons une pensée pour nos frères et nos sœurs persécutés à travers le monde, pour toutes les personnes persécutées à travers le monde. Nous avons une pensée, mes bien-aimés, pour tous ceux qui vivent des tribulations, qui vivent, n'est-ce pas, des injustices à travers le monde. Mais nous n'avons pas que de la tristesse à partager. Nous avons aussi, n'est-ce pas, des sujets de joie. Parce qu'à travers le monde, tous les jours, il y a au moins une personne, mes bien-aimés, qui est délivrée, qui est libérée, qui vient, qui accepte enfin venir à Jésus-Christ. Oui, mes bien-aimés. Et je voudrais déposer un message d'encouragement aux chrétiens d'Orient, aux chrétiens, mes bien-aimés d'Asie, aux chrétiens d'Inde, aux chrétiens d'Amérique, d'Europe, d'Afrique, des îles, aux chrétiens, mes bien-aimés d'Iran. Continuez de prier comme vous le faites déjà. Les quelques chrétiens qu'il y a dans ce pays. Et tous ceux-là qui ont soif de justice vraie, qui viennent du seul vrai Dieu.
à la jeunesse iranienne, continuez de prier. Continuez, mes bien-aimés. Vous savez, il y a plusieurs semaines, j'étais là, je disais même en séance que waouh, l'Esprit ne cesse de me pousser à nous demander de prier pour l'Iran, prier pour la jeunesse iranienne. Priez pour ces femmes qui sont persécutées. Priez pour ces hommes qui sont persécutés, mes bien-aimés. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais lorsque le Seigneur fait ainsi, il y a quelque chose. Alors, mes bien-aimés, on n'a pas cessé de prier. Et je pense que j'avais même fait un post par rapport à ça. On a prié pour ce jeune homme qui était menacé d'exécution. D'ailleurs, il faudra que je cherche les informations. Si vous en avez, c'était, je crois, un artiste qui était menacé d'être exécuté parce que, voilà, il dénonçait les injustices qui sont pratiquées donc par les autorités de ce pays-là. Malheureusement, vous savez, un enfant de Dieu ne peut pas prier pour la mort de quelqu'un. Un enfant de Dieu ne doit pas prier puisque notre roi des rois nous demande de prier même pour nos ennemis. Malheureusement, on a entendu ce qui s'est passé le week-end dernier, je crois. Pour ceux qui sont au courant, il y a donc le président de la République de ce pays avec certaines autorités qui ont péri dans un crash d'hélicoptère. Pourquoi Dieu a permis cela? Seul lui a la réponse. Parce que si Dieu ne voulait pas qu'il y ait cet accident, peu importe de quelque façon qu'on aurait peut-être voulu ou pas faire du mal à ces gens, cela ne serait pas arrivé. Et il y a une leçon encore derrière, que tous ceux-là qui dirigent les pays de main de fer, que tous ceux-là qui sont à des postes de responsabilité et qui utilisent, n'est-ce pas, leur pouvoir pour écraser les autres, mes bien-aimés, sachez qu'il y a un Dieu et il y a toujours un temps pour tout. Un temps pour le début, un temps pour la fin. Un temps pour rire, un temps pour pleurer. Un temps, mes bien-aimés, pour enfin être justifié. Alors, à tous ceux qui étaient, n'est-ce pas, de la famille de cet homme, à tous ceux qui l'aimaient, mes bien-aimés, à travers le monde, oui, nous ne pouvons que, n'est-ce pas, dire, nous ne pouvons que dire que sa femme, que ses enfants, s'il en avait, ses proches, soient consolés et que la véritable consolation leur vienne du Père, s'ils le reconnaissent. Mais nous allons continuer, mes bien-aimés. C'est pourquoi je dis encore à tous les chrétiens qui sont seulement sur cette chaîne, et vous qui avez des frères et des sœurs autour de vous, le Seigneur en ce moment est en train de rassembler ses enfants. J'ai eu déjà à déposer un message par rapport à ça. Depuis que le Seigneur m'a appelé à cette mission, d'ailleurs, c'est ce que je ne cesse de faire. Voilà pourquoi je ne cesse encore d'inviter les mères, d'inviter les femmes dans l'église, les femmes chrétiennes, les femmes qui croient en Dieu, même ces femmes musulmanes qui ont un cœur sincère, qui ont un cœur pur et qui m'est bien aimé parce que c'est de cette religion qu'elles ont été depuis l'enfance. Continuons de prier pour tous ceux-là qui sont dans n'importe quelle religion, qu'il y ait le réveil qui continue parce qu'il y a un réveil mondial qui se fait, mes bien-aimés. C'est tous les jours qu'il y a une personne qui vient à Jésus-Christ. Satan est en train de faire quoi le contraire au monde? Oui, c'est vrai. Malheureusement, nombreux sont ceux qui sont dans l'égarement et qui vont continuer de s'égarer. Mais ceux qui viennent à Jésus-Christ sont nombreux. Alors nous allons continuer, mes bien-aimés, dans les petites chambres, les petites cellules où vous êtes rassemblés, où le Seigneur vous a rassemblés. Continuez d'intercéder. Intercéder pour la jeunesse, intercéder pour les femmes, intercéder pour les hommes, intercéder pour les personnes âgées, mes bien-aimés. L'heure n'est plus à l'intercession parce qu'on veut la voiture. Tu veux la voiture parce que c'est un besoin utile. Le Seigneur va te permettre d'avoir une voiture. Tu veux, n'est-ce pas, peut-être un logement parce que c'est un besoin utile et que ce n'est pas pour ton orgueil. Alors t'inquiète pas. Si tu remplis les conditions devant Dieu pour obtenir cette maison, cet appartement, ce logement, ton Père te le donnera. Si tu es en train de pleurer parce que, voilà, tu n'accouches pas, tu n'arrives pas à enfanter, alors que tu es marié et depuis que vous êtes installé, ton mari et toi, vous n'arrivez pas à avoir d'enfant. Si la volonté de Dieu est que vous ayez un enfant, même à la fin de cette année, avant la fin de cette année, il va vous le donner si vous le méritez, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, tout ce que nous, les enfants du Père, nous voulons, qui est juste devant ses yeux. Si chaque jour davantage, notre cœur est disposé, mes bien-aimés,
disposé à la justice, disposé à sa justice, alors ce dont on a besoin, mes bien-aimés, il va nous le donner. Mais ensuite, ce qu'il attend de nous, avant ce qu'il attend de nous, nous qui sommes aujourd'hui, n'est-ce pas, les véritables adorateurs de Jésus-Christ, nous qui croyons en Jésus-Christ, nous qui chaque jour davantage, mes bien-aimés, voulons simplement rester dans sa présence, qu'il reste en nous et nous en lui. Alors, mes bien-aimés, oui, que chaque jour davantage, nous soyons là pour intercéder pour le monde, intercéder pour l'Église, intercéder pour ceux et celles qui sont persécutés à travers le monde, mes bien-aimés. Que chaque jour, il y ait au moins une personne qui soit sauvée. Que chaque jour, il y ait au moins une famille qui soit réconciliée. Que chaque jour, il y ait au moins un couple qui soit réconcilié, qui est au bord du divorce, mes bien-aimés. Que chaque jour, il y ait des frères, il y ait des sœurs, il y ait des fils et des parents, il y ait des filles et des parents qui se réconcilient. Que toi, chaque jour davantage, ton cœur soit détaché de toute haine, de toute rancune, de toute colère. Que tu sois un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Qu'est-ce qu'il ne va pas te donner? Oh Seigneur, tu n'auras pas besoin d'aller donner 200 le milliard. Tu n'auras pas besoin d'aller donner ton argent qu'on vole tous les jours. Cet argent, mes bien-aimés, prenez votre argent, allez aider les orphelins. Prenez votre argent, allez aider des prisonniers. Mes bien-aimés, il y a des gens qui sont en prison, qui n'ont personne qui vient leur rendre visite. Peu importe ce que ces prisonniers ont fait, mes bien-aimés, si tu as la possibilité, va rendre visite. Si c'est possible qu'on accepte que dans cette prison-là, il y ait des visites, mes bien-aimés, va faire des dons là-bas. Prends ton argent. Il y a des gens qui sont même dans des hôpitaux, mes bien-aimés. Dans beaucoup de pays, il y a des gens, surtout dans les pays dits pauvres, dans les pays où vraiment la misère est au plus haut, il y a des gens qui sont dans des hôpitaux et ils n'ont personne qui vient leur rendre visite, mes bien-aimés. Ils n'ont personne, la famille même a abandonné, ou alors même la famille est là, mais elle n'a rien. Tu as les moyens. Au lieu de prendre cet argent et aller engraisser ces gens-là qui chaque jour, parce qu'ils s'engraissent tellement, excusez-moi, hein, mais le ventre, il y en a, c'est comme s'ils sont enceintes. Hein, ils sont comme moi là. Moi, j'ai accouché. Voilà pourquoi le ventre là est là. Hein. Mais eux là, ils n'ont pas accouché. En plus, c'est des hommes. Un homme n'accouche pas. Mais parce qu'ils ne font que tellement voler, ils ne font que tellement marmailler les gens. Hein? Marmailler les gens. Et vous êtes là, vous ne faites que les enrichir. Vous ne faites que les enrichir. Vous ne faites que les enrichir. Pardon, nous, la soeur Gladys, elle a besoin d'argent parce qu'il y a tellement de gens qui sont dans des situations difficiles. Mais bien aimés, on a nos frères. On a un frère là qui a besoin d'aide du côté d'Haïti. On a. Mais vous savez, est-ce que vous me voyez tout le temps venir ici dire que non, faites des dons? Non, mais bien aimés, non. Rares sont les fois où je suis sortie pour cela. Mais je vous dis, on a des besoins. Il y a des gens qui sont dans des besoins. Hein, tous les mois, avec ce que le Seigneur permet que l'on trouve. Mais bien aimé, les véritables serviteurs ont besoin d'aide. Oui, là où il y a la vérité, c'est là où les chrétiens ont les cailloux à la main. Mais je glorifie l'Éternel pour ces compagnes, pour ces compagnons de route que le Seigneur a disposés sur ma route, mes bien-aimés. Que Dieu se souvienne d'eux. Il n'y a que Dieu. Mais bien aimé, vous savez, lorsque quelqu'un fait un bien, vous ne pourrez même pas rendre ce bien à cette personne. Mais Dieu, mes bien aimés, Dieu, voilà. Priez pour cette personne et demandez au Seigneur. Ce n'est que lui qui récompensera ton frère ou ta soeur. Mais bien aimé, vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Il y a des gens qui se laissent tellement berner parce qu'ils sont, n'est-ce pas, à la recherche de la vérité. Parce qu'on les trompe, mes bien aimés. Alors, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Sortez de là. Un soi-disant serviteur de Dieu te demande 5 francs parce qu'il veut venir prier pour toi. Fuis. Une soi-disant servante de l'Éternel demande quelque chose parce qu'elle doit... Ou on va te dire que non, il faut acheter ci, il faut acheter ça. Quand je dois venir prier là, il faut aller acheter ci, il faut aller acheter ça, il faut aller chercher l'huile, il faut aller chercher ci, il faut aller... Mais bien-aimés, fuyez. Fuyez. Dieu, il donne gratuitement.
La seule chose qu'il te demande à toi et à moi, c'est d'être habité par sa crainte, de vivre dans sa crainte, de se laisser porter par son amour, d'avoir l'amour dans notre cœur, de ne pas, n'est-ce pas, chercher à nous venger. Et chaque jour davantage, quelles que soient les injustices que nous subissons, waouh, waouh, si je pouvais vous montrer, oh là 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 là, Seigneur Jésus, mais bien aimé, oui, quand le Seigneur, tu marches chaque jour comme il te dit de marcher. Mais bien aimé, qu'est-ce que tu vas demander à ton Père et il ne va pas te donner? Hein? Oh Seigneur, je bénis l'Éternel tous les jours pour ce mari, pour ses enfants, pour mes frères, pour mes sœurs qu'il m'a donné. Mais bien aimé, j'ai une grande famille dans la foi. Oui, la famille dans la foi existe. Elle existe. C'est parce que mes sœurs, vous savez, mais un jour, vous découvrirez ces compagnes de route. D'abord, bon, les frères, ne soyez pas jaloux. Hein. Oui, et c'est quelques frères dans le secret qui nous portent, qui nous soutiennent. Mais bien aimé, la communion fraternelle existe. Et pas la communion fraternelle de pacotille. Qu'on dit qu'on s'appelle frères et sœurs quand on est ensemble. On dit qu'on est frère. Quand on ne vient pour écouter seulement, on écoute le serviteur de Dieu. Voilà. C'est là où on est frère et sœur. Mais bien aimés, vous vous rendez compte qu'il y a des frères et des sœurs qui sont dans la même ville. La même ville. La même ville, mes bien-aimés. Et grave même. Le même quartier. Mais quand ils se croisent, c'est à peine qu'ils se disent bonjour. Ils ne se sont même pas encore même arrêtés pour dire que non, un jour ou l'autre. Oui, au début, on prend le temps de se connaître, c'est normal. C'est pas parce que quelqu'un, on va se rencontrer, tu vas me dire que tu es un chrétien, je suis une chrétienne, que ça veut dire que je tombe dans tes bras. Ah, c'est avant qu'on faisait ça. Voilà. Parce que la sœur Gladys, ce n'est pas parce que, mais bien aimé, avec toute l'expérience petit à petit que le Seigneur me donne. Non, mais bien aimé, il y a beaucoup, oui, c'est vrai, qui sont des chrétiens d'apparence. Des chrétiens d'apparat. Mais bien aimé, alors, ce que le Seigneur nous donne là, gardons cela précieusement. Gardons cela précieusement. Mais bien aimé, le salut là, non. Ah, ça coûte cher. Oui. Il nous a rachetés. Il n'a pas dit qu'il nous a achetés. Il nous a rachetés à grand prix. À grand prix. Mais bien aimé, est-ce que tu comprends? C'est pour ça que tu vaux cher pour ton Père. C'est pourquoi les chrétiens, dès qu'un soi-disant serviteur, homme de Dieu vient devant vous, vous paniquez, vous tremblez. Je suis toujours sidérée quand je vois à quel... Je vous dis qu'il y en a, hein, ils paniquent. C'est-à-dire qu'il y a des chrétiens qui ont même peur d'aller parler au serviteur de Dieu. Mon frère, pourquoi? Pourquoi? Mais bien aimé, c'est pas parce que la sœur Gladys dit, moi je suis qui? Je ne suis personne. Mon Dieu, je ne suis qu'une humble servante qui ne demande qu'une seule chose. C'est que le Seigneur continue de m'utiliser. C'est qu'il m'amène encore à être transformé par lui. C'est qu'il m'amène encore à continuer de grandir dans ma conversion. Et si cela doit passer par des épreuves, papa, j'ai déjà dit, papa, à la prochaine épreuve. J'ai vécu une épreuve ce mois de mai. Et j'ai dit, à la prochaine épreuve. Et je sais que le Seigneur m'a équipé encore pour que quand la prochaine épreuve, là, au mois de juin, peut-être arrivera, que je sois debout. Peut-être que je peux tomber 5 minutes, mais après, paf, il va venir me dire, allez, lève-toi. Tu oublies ce que tu as vécu le mois dernier. Qu'est-ce que je t'ai dit? Papa, j'ai dit seulement que oui, papa, j'ai compris. Mais oui, parce que je ne veux pas que Satan vienne avoir une seule place dans ma vie. Parce que j'aurais été attristée, parce que je serais tombée, parce que, mes bien-aimés. Et je célèbre la victoire de mon Père pour la prochaine épreuve. Je célèbre déjà sa victoire dans ma vie. Ayez une relation chaque jour étroite avec le Saint-Esprit. C'est la première partie. Parce que là, bientôt, j'irai chercher les enfants à l'école. Hein? Voilà. Hein?
J'entends des personnes, je ne sais même pas ce que je dois faire pour Dieu. Je ne sais pas comment je dois servir Dieu. Mais mon Dieu, commence déjà par ta maison. Commence déjà par toi-même. Hein? Où est-ce qu'on sert Dieu en premier? Mais c'est nous-mêmes. Quelle est ta vie? Quelle est ta marche? Comment tu te comportes? Chaque jour davantage. Vous croyez que c'est quand tu vas aller dehors que tu vas d'abord aller servir le Seigneur? Ça commence d'abord dans ton environnement. Tu es marié, tu es épouseux. Est-ce que tu représentes Christ? Tu as dit que tu as donné ta vie au Seigneur. En tant qu'épouse chaque jour, est-ce que tu représentes Christ? Tu es mère. Est-ce que chaque jour davantage tu représentes Christ devant tes enfants en tant que mère? Tu es époux, pareil. Tu es fiancé, pareil. Comment tu te comportes? Tu dis que tu es chrétien, tu es fiancé, mais c'est toi qui causes encore au téléphone avec tes ex. Oui, tu dis que tu es fiancé à quelqu'un, mais c'est toi qui permets qu'un autre homme t'appelle à X heures. Tu dis que tu es fiancé à une sœur, mais c'est toi qui es encore en conversation avec une de tes ex. Ouais. Comment tu te prépares? Toi, tu vas bientôt te marier. Es-tu le temple du Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que tu te gardes? Non, tu vas peut-être, tu triches encore un peu à côté. Voilà. Non, il y a déjà une, c'est sûr. Non, c'est ma femme. Non, mais à côté, tu fais comme le chat. Tu fais comme le chat. Tu dis que tu as une belle fille, un beau-fils. Quelle est la relation? Tu représentes Christ dans ta relation avec ton beau-fils, avec ta belle-fille. Voilà. Tu es veuve, tu es veuve. Est-ce que tu représentes Christ dans ta vie, dans ton veuvage, chaque jour davantage? Est-ce que Christ est ta priorité matin, midi et soir? Tu es un oncle, tu es une tante. Est-ce que tu dis que tu as donné ta vie au Seigneur? Est-ce que tu représentes Christ dans ta vie auprès de tes neveux? Tu es un grand-père, tu es une grand-mère. Tu dis que tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu représentes Christ dans ta vie auprès de tes petits-enfants? Auprès de tes enfants? Pour les accompagner dans l'éducation, n'est-ce pas, qu'ils donnent à tes petits-enfants. Et je peux continuer. Tu es voisin, tu es voisine de quelqu'un. Est-ce que tu représentes Christ en tant que voisin, voisine, dans tes relations avec le voisinage? Est-ce que tu respectes le voisinage? Est-ce que tu dis bonjour à tes voisins? Ah non, oh oui, c'est vrai, ils ne sont pas chrétiens. Oh, toi tu dis seulement bonjour aux chrétiens. Yeah! Bien aimé, on a du boulot. C'est pas ça? Ah, allez. Bon, aujourd'hui, nous allons poursuivre donc avec le chapitre 5 d'Apocalypse. Tout d'abord, merci pour vos encouragements. Je glorifie encore l'Éternel. Parce que quand j'avais commencé cette rubrique, quand l'Esprit Saint m'a mené à mettre sur pied cette rubrique, je disais seulement que, hey Seigneur, papa, oh, est-ce qu'ils ne vont pas venir dire ici que j'enseigne? Est-ce qu'ils ne vont pas venir, oh, l'Esprit m'a dit, reste tranquille, tu n'es pas en train d'enseigner, tu donnes ce que tu as retenu d'Apocalypse. Tu viens encourager tes sœurs, tu viens encourager d'abord les femmes et encourager les frères qui te suivent aussi. Ceux qui n'ont pas encore l'habitude de lire l'Apocalypse, d'aller dedans. Tu es là pour les encourager. Alléluia. Alléluia. Alors, le chapitre 5, nous allons commencer par la lecture. Prenez vos Bibles, ok? Et puis, s'il y a de quoi noter, vous prenez. Moi, je ne donne que ce que j'ai retenu. Et bien sûr, j'ai l'habitude de dire, allez approfondir encore avec les enseignements que les frères ont donnés. Je donne souvent leur nom. Vous les connaissez déjà un peu. Mais surtout, mettez-vous devant le Saint-Esprit. Si vous l'avez, il est en vous. Alors, il va vous amener encore à mieux approfondir l'étude biblique que vous allez faire. Ok? Voilà. Au nom puissant de Jésus-Christ, Père, je viens lire, je viens déposer le peu que tu as permis que je puisse comprendre au travers, n'est-ce pas, des études bibliques, au travers des enseignements, au travers des exhortations que mes frères dans la foi, ceux qui ont la charge de nous paître, Seigneur, ont eu à donner. Au nom puissant de Jésus-Christ, que celui ou celle qui recevra ceci
puissent encore davantage être fortifiés, être encouragés à lire, parce que tes enfants, tu nous dis de nous préparer, tu nous dis que tu nous as envoyé des signes afin que nous ne soyons pas surpris. Et le livre d'Apocalypse, c'est ce livre que tu as donné et dans lequel tu as dit qu'on n'enlève rien, qu'on n'ajoute rien et qu'au travers de ce livre, la connaissance va augmenter. Et je témoigne de cela, ô Père. Merci Seigneur. Alors, on va essayer, il est 10h35. Le livre scellé de 7 sceaux, remis à l'agneau pour être ouvert. Alors, les versets qui accompagnent, les versets qui vont accompagner pour que tu comprennes mieux, c'est, alors, les versets 1 à 14 pour accompagner. Donc, des versets 1 à 14 pour accompagner, on a Romains 11 au verset 33, verset 34. On a Jean, le chapitre 5, verset 22. On a Philippiens, chapitre 2, des versets 5 à 11. Si je vais vite, tu fais rewind, tu rentres derrière, ok? Et on a Éphésiens 1 au verset 10. On a aussi Apocalypse 1, des versets 5, verset 6. Et on a Apocalypse, le chapitre 7, des versets 9 à 12. Voilà donc les passages qui appuient d'abord les versets 1 à 14 du chapitre 5 d'Apocalypse. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la mer, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurai beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Écoutez bien. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là, comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu, envoyés par toute la terre. Et je reprends. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là, comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. C'est très important. Comme je l'ai dit dans les autres numéros, du chapitre 1 au chapitre 4 qu'on a vu, faites très attention parce que quand vous lisez Apocalypse, ne lisez pas Apocalypse lorsque vous arrivez sur des symboles comme ça, de forcément vous représenter la chose physiquement. Donc ici, on te dit, les 7 cornes et les 7 yeux qui apparaissaient sur l'agneau qui était là, en fait, représentent les 7 esprits de Dieu. Et il faut savoir que dans la Bible, le chiffre 7 représente la puissance de Dieu. La puissance, la puissance, c'est-à-dire que la grandeur, la puissance, la majesté, donc l'infini de sa puissance. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Qui vint? Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Et quand tu remontes au verset 5, et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Donc je reviens au verset 7. Et
il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau. Donc on comprend qui est l'agneau. Tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums. Mais bien aimé, je vous ai dit quoi hier? Les prières des justes sont des parfums de bonne odeur. Et regardez les qui recueillent, les qui portent les coupes dans lesquelles se trouvent les parfums de bonne odeur, les prières que nous élevons, les prières des saints. Oh Seigneur! Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient. Les qui? Les 24 vieillards. Alléluia. Les 24 vieillards. D'accord? Et il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. » N'oubliez jamais que Jésus-Christ a toujours été comparé à l'agneau. Jésus-Christ est l'agneau parfait, immolé, sans tache. Il a été immolé pourquoi? Pour toi et pour moi. Pour que quoi? Nous recevions gratuitement le droit de devoir être ses co-héritiers. Mes bien-aimés, être, n'est-ce pas, les héritiers aussi, comme cela, dès la première alliance, le Seigneur Dieu avait établi cette alliance. Les héritiers là, nous sommes leurs co-héritiers. Mes bien-aimés, aujourd'hui, mes bien-aimés, nous nous préparons à aussi rentrer dans la ville sainte, rentrer dans le royaume. Nous nous préparons à rentrer à la maison. Et papa était parti nous préparer une place. Et la place là, elle est déjà préparée. Ah oui, ce que Jésus était allé préparer là. Terminado. Voilà pourquoi il se prépare à revenir pour chercher ceux qui vont y habiter. Oh, oh. Oh Seigneur Jésus-Christ. Oh. Allez, on continue. Et il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu. » Vous là, vous les Africanados, vous là qui croyez que ce n'est que vous qui allez hériter le royaume des cieux là. Vous là qui croyez que vous êtes les plus saints de la terre. Vous là qui croyez que vous êtes les plus saintes de la terre. Que non, le salut là, le Saint-Esprit là, ce n'est que pour tel ou pour tel ou pour tel. Mais bien aimé, les racistes qui sont même, je n'aime pas ce mot parce qu'en vérité, il n'y a pas plusieurs races, il n'y a qu'une seule race, la race humaine. Mais bon, on dit comme ça pour que vous compreniez. Ceux-là qui pensent que non, parce que la peau est claire, alors c'est eux qui iront, alors c'est eux qui sont les vrais fils, qui sont les dignes fils là de l'Éternel. Ils ont menti. Écoutez bien, si tu te posais la question de savoir est-ce qu'il y aura toutes les tribus, est-ce qu'il y aura tous les peuples qui vont être représentés, oui, au paradis, qui vont être représentés dans la ville sainte, qui vont être auprès du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Écoute, je reviens, c'est dans Apocalypse, le chapitre 5, à partir du verset 9. Je reprends. Et il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Parce que c'est très important. Vous savez, beaucoup pensent que Jésus-Christ, lorsqu'il reviendra, lorsqu'il viendra chercher son épouse, alors c'est dans le ciel qu'on habitera. C'est-à-dire que le paradis, c'est au ciel pour l'éternité. Mais bien aimé, n'oubliez jamais que l'Éternel Dieu Tout-Puissant a créé le ciel, la terre,
et la mer et tout, et tout, et tout. Et il y avait un endroit qui s'appelait le jardin d'Éden. Et c'était sur la terre. Et nous avons, n'est-ce pas, dans les Écritures, le Seigneur nous rappelle que tout sera renouvelé. Donc la terre là qui est souillée là, la terre là qui est polluée là, et qu'il y en a qui organisent des conférences pour vous dire que il faut, n'est-ce pas, que non, le carbone a fait si ça doit diminuer, machin. Il faut que machin. Mais bien aimé, aucun être humain ne va, n'est-ce pas, reproduire l'air pur que Dieu avait établi. Aucun être humain ne peut plus refaire la nature. Aucun être humain, mes bien-aimés, ne pourra ramener les mers saines, ne pourra ramener, n'est-ce pas, toutes les surfaces de la terre. Regardez l'Amazonie, comment l'Amazonie a été détruite. Regardez comment tous les 4 coins du monde sont pollués aujourd'hui. La chaleur monte ailleurs. Les tempêtes, les tornades, les machins, Hein? Pourquoi? Parce que la terre, elle se meurt. Mais qui va venir la ressusciter? Dieu! Mais bien aimé, il y aura le nouvel Éden. Ah oui, 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 oui. Ah oui. Alors on va être enlevé, mais il faut savoir qu'après, on va redescendre pour habiter, pour marcher dans la ville sainte. Mais on verra ça plus loin. Hein? On verra ça plus loin. Alors oui, il y aura certainement, je ne sais pas, qui seront dans un lieu céleste aussi. Ah ben oui, parce que voilà. Mais, bien aimé, on part pour un temps, on va redescendre ensuite. Alléluia, alléluia. Parce que tout sera détruit. Eh bien oui. Ah oui, je sais, ça fait peur. Hein? Mais Satan même vous montre depuis belle lurette. À travers les films. C'est ça qui est malheureux. Satan, il connaît la parole plus que toi et moi. Les satanistes, les purs, les durs, connaissent la Bible plus que toi et moi. Voilà pourquoi ils nous marmaillent avec les connaissances qu'ils ont eu à prendre là-dedans. Mais nous sommes là, nous dormons. Nous partons parler à la montagne. Parler à la montagne. Parler. Des montagnes, dégage. Regardez, un serviteur de Dieu, la montagne, une montagne, bon, ok, la montagne que Dieu a créée. Toi, tu viens, tu dis à la montagne que dégage. Vous n'avez même pas honte. Mais vraiment, hein, beaucoup de mes frères ivoiriens là, mais je ne sais même pas. Parce que vous êtes le temple. Vous êtes le temple en Afrique aujourd'hui, n'est-ce pas? Le temple des serviteurs voleurs, vampires. Et vous les nourrissez. Voilà pourquoi, Seigneur, priez pour les Ivoiriens, priez. Parce que ce qui va arriver, oh Seigneur, tout ce qui est arrivé auparavant, là, ce n'était que la copie. C'est seulement la Côte d'Ivoire? Non. Gabon, Cameroun, Congo, les 2 Congos. Hey, maman, Afrique du Sud, Amérique, oh Seigneur, Canada, oui, la France, oh, pardon, on continue. Je continue, hein? Je continue, oh, voilà. Quand on vient ici, on parle. Hein? Avant la fin de l'année. Oh, moi, je suis seulement sorti. Parce que vous savez que dans la petite chambre là, nous recevons. Donc, c'est moi qui suis, n'est-ce pas, porte-parole. Je viens et parle et donne seulement. Et ouais, on vous avait dit non. Priez pour Dubaï. Priez pour Oman. Priez. Vous allez voir ce qui va se passer cette année. Vous avez commencé à voir, non? Mais ce n'est que le début. Hey, la Mecque, là où c'est quoi? La Kaaba. Hey, mais bien aimé, pardon, si vous connaissez, dites aux gens qui partent toujours là dans leur pèlerinage là. Peut-être que cette année, c'était le dernier pour eux. Hein. Bon, allez, je passe. Ce n'était pas pour ça que je suis sortie. Nigeria. Continuez d'aller au temple bâtiment de là où il y a ce Kitibi Joshua là. Ces gens qui continuent leur sorcellerie. Continuez aussi vous d'aller là-bas. Allez prendre ce que vous partez chercher là-bas. Allez-y, allez. Bon, je reviens. Oh Seigneur. Alors, tu as fait, je suis au verset 10 du chapitre 5 d'Apocalypse, tu as fait de, oh, tu as fait de qui? De toutes ces nations-là, de tous ces hommes-là, de toutes ces tribus-là. Tu as fait de un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Hey, Jesus Christ. Oh, la parole est sucrée. Bien aimé, la parole est sucrée. Écoutez, parce qu'il y a ces marmailleurs que vous partez adorer, qui viennent s'asseoir sur des trônes
dans vos assemblées, non? Dans vos églises, non? Qui avec leur reine, quand ils organisent vos choses que vous appelez les croisades là, que vous êtes nombreux à toujours partir, mes bien-aimés, que vous prenez le prêtre comme si c'était, je ne sais pas moi, Dieu. Oui, vous êtes prêt à mettre la main pour qu'il crache dedans. Mais tu oublies que si tu as reçu Jésus-Christ, tu es un sacrificateur. Pourquoi? Parce que tu es le temple. Tu es appelé à être le temple. Alors, étant devenu donc le temple de Dieu, le temple de Jésus-Christ, c'est en toi que Dieu habite. C'est en toi que Jésus-Christ habite. Alors, en toi maintenant, par le Saint-Esprit, tu vas maintenant passer ton temps à le célébrer, à l'adorer. Ça dit que tu n'as pas besoin d'aller prendre des chandeliers, je ne sais pas trop quoi aller placer où. Tu n'as pas besoin, non, parce que c'est en toi que la louange, l'adoration devra, n'est-ce pas, être multipliée, décuplée. Oh Seigneur, ta vie doit être un témoignage pour Dieu tous les jours. Alléluia. Je continue. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Mais bien aimés, n'oubliez pas qu'au chapitre 4, on vous a décrit le trône là, le trône de la majesté divine. Parce que dans ce trône-là, c'est Dieu. Mais dans ce trône-là, il y a donc quelqu'un qui est là-bas. Il y a donc... Mais bien aimé, et oh Seigneur, va au chapitre 4, comme ça tu comprendras. Regarde le dernier, la vidéo qu'on a eu à faire dessus. Lisons ensemble le chapitre 4 et tu comprendras. Allez, on revient au chapitre 5. Donc, je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades et des milliers de milliers. Hey! Les anges là, non? Myriades. Une myriade. Attendez. Parce que, vous savez, il faut qu'on... Oh Seigneur, attendez. Hey, Dieu, papa soit... non. Que ma bien-aimée, parce que j'ai une bien-aimée, c'est elle qui veille à ce que j'ai toute la logistique. Voilà. Donc, sois bénie, maman. Ouais, vous me voyez avec plusieurs téléphones là. Mon mari se moque de moi que moi je suis devenue une femme d'affaires. Mais oui, je suis une femme d'affaires parce que je m'occupe des affaires de mon père. Bon, attendez. Il faut que je vous dise, une myriade, ça fait quoi? Pour que vous ayez une idée. Quand le Seigneur nous dit que nous, ses enfants, est-ce que tu sais que tu peux rester comme ça là et Dieu est capable de susciter des milliers d'anges autour de toi par rapport à une situation donnée? C'est pour ça que vous êtes là, on vous dit, vous n'êtes pas là pour adorer les anges. Les anges sont à notre service. Mais nous devons les respecter. Mais nous n'avons rien à leur dire. Parce que c'est Dieu qui les suscite. Va, allez là-bas, allez. Oui, il sait qu'il y a un danger. Et que ce n'est pas ton heure de partir. C'est pour ça que, mes bien-aimés, nous devons chaque jour nous sanctifier. Afin de vivre le temps que Dieu a prévu pour nous sur cette terre. Pour ne pas partir avant. Mais oui. Et pour ça, chaque jour tu marches, tu agrées au cœur de papa. Il y a un danger. L'autre veut venir te chercher. Papa, allez là-bas. Allez protéger ma fille. Allez protéger. Bon, vous savez, quand je commence, oh là 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 là. Myriade, définition. Écoutez, Écoutez. D'abord, c'est un mot féminin. Très grand nombre. Quantité immense. Hey. Ok. Définition simple. Voilà. Myriade désigne une quantité innombrable, un grand nombre indéterminé. Hey. Oh Seigneur Jésus. Alors, myriade de définition mathématique. Définition mathématique maintenant. Une myriade, mot d'origine grecque,
signifie dans le système décimal 10 à la puissance 4, soit 10 000. Le grec moderne utilise couramment ce numéral. Maintenant, on te dit qu'une myriade, mais on te dit qu'il y a des myriades et des myriades, des milliers, des milliers. Donc, on te dit qu'une myriade, c'est 10 000. Une, mais on te dit qu'il y avait des myriades et des myriades et des myriades. On te dit des myriades et des myriades. Hey, Jesus. On continue. Voilà. Et il disait d'une voix forte, l'agneau, écoutez, tous ces anges-là, tous ces anges qu'on ne peut même pas compter, disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et l'Esprit me dit que je compte. Attendez, je ne sais pas ce qu'il y a derrière et je ne sais pas ce qu'il veut. Allez, l'Esprit m'amène à compter. Hein? La puissance, 1. La richesse, 2. La sagesse, 3. La force, 4. L'honneur, 5. La gloire, 6. Et la louange, 7. Oh, mes bien-aimés, est-ce que vous comprenez? Oh, oh Seigneur, je ne dis rien. Il m'a dit de compter, j'ai compté, non? 7. Ah oui, les gens qui blaguent avec Jésus-Christ. Vous voyez les gens aujourd'hui, quand ils vous disent, parle à la montagne, parlez, 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 son nom c'est Jésus, parlez, son nom, ils ne disent pas Jésus. Et écoutez bien, oui, ce n'est pas parce que quelqu'un va dire Jésus-Christ que c'est un enfant de Dieu, mais je vous avais donné un signe. La plupart de ces vampires spirituels-là, mes bien-aimés, ils ne prononcent pas beaucoup Jésus-Christ. Ils s'arrêtent à Jésus, mes bien-aimés. Parce que, mes bien-aimés, je vous avais dit ça ici un jour. C'est l'Esprit qui m'avait donné ça, mais Dieu est grand. Et puis, un jour, je suis tombée j'ai échangé avec des enseignants de la parole qui ont confirmé ça. Et, mes bien-aimés, la puissance. Jésus, c'était l'homme. Christ, c'est Dieu. Et Dieu, et Christ, et Jésus est en Christ. Mes bien-aimés. Bon, mes bien-aimés, on avance. Et toutes les créatures, je suis au verset 13, et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, oh, est-ce que vous comprenez? Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer. De quelle créature on parle, mes bien-aimés? C'est-à-dire que la nature, là, les arbres, si, les animaux, mes bien-aimés, les animaux, hein, eux tous là, ils disaient, oh, ma bien-aimée, je suis en plein enregistrement, maman, je te rappelle, je finis bientôt. Sois bénie, maman, sois bénie. Mais bien aimé, toutes les créatures, les poissons, les animaux, mais bien aimé, qui sont sur la terre, dans le ciel, sous la terre, eux-mêmes ils disaient qu'à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Hein? Hey. Oui, bien aimé. Nous ne devons pas vénérer les créatures. Nous ne devons pas vénérer la nature, mais sachant que l'Esprit de Dieu est dans ces choses-là. C'est pourquoi même quand tu vas te mettre à égorger le coq, il faut le faire avec respect. Même quand tu vas te mettre à égorger, parce que, je vous dis, moi, il y a certains frérots, mais bien aimé, tu ne dois pas adorer ton chien, mais tu dois respecter ton chien. Parce que c'est Dieu qui a créé ce chien. Ah ben oui, tu ne dois pas maltraiter un chien. Tu ne dois pas taper sur un animal.
malheureusement. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire. Ah oui, vous allez me demander quelles choses elle a parlé. Pardon, l'autre là, non, je ne vais pas répondre. Voilà. Mais bien aimé, il ne faut pas oublier, hein, que les créatures là, n'est-ce pas Dieu les fait respirer. Le souffle là, quand vous voyez la feuille, le vent souffle, et puis la feuille fait comme ça. Ou bien, quand tu plantes une graine, après elle pousse, elle pousse, elle pousse, après elle devient. Mais attends, elle est vivante. Et puis il va arriver à un moment donné où elle va mourir. Si on ne la tue pas, entre guillemets, avant. Voilà. Alors je termine là-dessus. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternaient et adoraient. On a fini avec le chapitre 5. Vous voulez quoi? Je vous ai donné les références. Aujourd'hui, c'était pour nous dire, celui qui est digne d'ouvrir les seaux, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Les 7 seaux. Bon, je vais quand même nous faire un petit cadeau. Un petit cadeau. On va faire la deuxième partie, hein, d'accord? Parce qu'il va falloir expliquer un certain nombre de choses quand même. Hein? Voilà, d'autres choses. Donc, ici, non seulement nous voyons que c'est Jésus-Christ qui nous est à nouveau présenté, c'est lui qui va ouvrir les seaux, qui est digne d'ouvrir les seaux. Il a été, n'est-ce pas, sacrifié pour Dieu afin que nous ayons le salut, nous soyons rachetés. Nous voyons que Dieu, comme dans les autres livres, que ce soit déjà même depuis Genèse, mes bien-aimés, c'est depuis Genèse que Jésus-Christ nous était déjà présenté. Mais plus que jamais, nous, pour ceux qui continuent de dire Jésus-Christ, est-ce qu'il est Dieu? C'est pas moi, hein. L'agneau qui a été immolé, verset 12 du chapitre 5. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance. À qui est la puissance? À Dieu. Et Dieu l'a donné à qui? À Jésus-Christ. La richesse, à qui est la richesse? À Dieu. À qui est-ce qu'il l'a donné? À Jésus-Christ. La sagesse, à qui est la sagesse? À Dieu. À qui est-ce qu'il l'a donné? À Jésus-Christ. La force, l'honneur, la gloire et la louange. La louange. Nous devons aussi louer. Nous louons Dieu, nous louons Jésus-Christ. Nous adorons Dieu, nous adorons Jésus-Christ. Et ici, dans ce chapitre, qu'est-ce que le Seigneur, je donne ce que l'Esprit me fait monter, veut nous faire comprendre, mes bien-aimés. On va quand même lire, mes bien-aimés. Je vais nous lire Éphésiens. Éphésiens, chapitre 1 au verset 10. Que le Seigneur me permette de le trouver très rapidement. Éphésiens, chapitre 1 au verset 6. Au nom puissant de Jésus-Christ. Eh Seigneur Jésus. Oh, attendez. Éphésiens, le chapitre 1 au verset 6. Louez, louez, louez l'Éternel. Louez, louez, louez l'Éternel. Louez, louez, louez l'Éternel. Bon, on va chercher, on va retrouver ça très rapidement. Attendez. Ne vous inquiétez pas. Il faut que je surveille l'heure par contre. Voilà. Éphésiens. Éphésiens. Louez, louez, louez. Éphésiens 1. Verset 10. Ok. Voilà. Donc, Éphésiens 1 au verset 10. Pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis et réunir toutes choses en Christ. Toutes choses en Christ. Puisque tout sera renouvelé. Non seulement nous, ceux qui seront sauvés, ceux qui vont être enlevés, et ce ne seront pas avec des corps de chair, hein, mes bien-aimés, c'est avec des corps de gloire. Voilà. La chair, là, le sang, là, négis.
Et la nature, puisque tout sera renouvelé, c'est pour ça justement que j'étais en train, oh merci Seigneur, j'étais en train de te parler de la nature que nous devons respecter. Mais parce que nous n'avons pas respecté cette nature, voilà pourquoi elle se meurt. Voilà pourquoi il y a des animaux qui ont disparu et qui disparaissent et qui disparaîtront. Voilà pourquoi on a des espèces aujourd'hui végétales, animales qui disparaissent, qui ont disparu. Mais tout cela sera renouvelé. N'oubliez pas que l'arche de Noé était, n'est-ce pas, déjà la préfiguration de ce qui va se passer. Hein? Est-ce que vous comprenez? Le déluge là. Et ensuite, l'arche et la façon dont Dieu a sélectionné, la manière dont Dieu a aussi mis à part la famille de Noé, c'est comme ça que Dieu aujourd'hui, il a mis à part également donc ces enfants que nous sommes. C'est très important. D'accord, mes bien-aimés? Donc voilà. Excusez-moi. Donc, pour le mettre à exécution, lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Vous voyez que Éphésiens donc vient confirmer ce que j'étais en train de dire à la fin. Je bénis le nom de l'Éternel. On a encore 4 minutes. Je vais dans Jean 5 au verset 22. D'accord? Voilà. Jean 5. Eh, Jesus. Eh bien aimé, il faut aimer. Lisons, hein. Cherchons, hein. Je vous dis. Ah oui, mon peuple périt faute de connaissance. Les gens, vous croyez que tous ce sont les pasteurs, ce sont les soi-disant prêtres qui vont venir tout vous donner, vous allez rester, vous gober. Depuis des siècles, il y en a qui viennent avec des faux enseignements, des fausses doctrines. Vous êtes là, vous dormez. Je lis. Jean 5 au verset 22. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Waouh! Parce qu'il faut savoir que tous les sauts là, ce sont les jugements. Hein. Quand on va avancer, quand on va voir les ouvertures des sceaux, les différents sceaux, les sceaux représentent les jugements divins. Voilà. Et je voudrais vous dire que ça a commencé, mais le grand jugement de tous les jugements, c'est ça qui arrive. Voilà. Et le grand jugement de tous les jugements, c'est celui-là qui va donc amener notre type là, qui dirige le monde là, depuis qui gouverne le monde là, à aller dans la prison qui lui est réservée pour l'éternité. Et papa ne voulait pas que les hommes le suivent. Mais comme les hommes, malheureusement, beaucoup ont choisi et choisissent encore en ce moment de se préparer à le suivre, à aller dans cette prison, dans cet étang de feu pour l'éternité là. Est-ce que vous avez compris? Vous avez maintenant compris ce que signifient les 7 sceaux? Les sceaux représentent les jugements divins. D'accord? Et celui qui va les exécuter, voilà pourquoi c'est Jésus-Christ qui ouvre les sceaux, qui ouvrira dans chaque jugement. Et chaque jugement, en fait, vous allez voir, représente, n'est-ce pas, un certain nombre d'événements, un certain nombre de calamités, un certain nombre, et jusqu'à la grande colère de Dieu. Parce que c'est dans ces sceaux-là que se trouve dans le sceau qui va... Voilà. Bon, on va s'arrêter là, parce que je vais aller chercher les enfants. D'accord, mes bien-aimés? Quoi? Vous voulez quoi? Vous voulez que je puisse encore... ok, bon, allez. Je vous donne un dernier cadeau avant de vous laisser. Un dernier cadeau. Un dernier cadeau. Ok. Alors, juste pour retenir, parce que quand on va commencer, que tu ne dises pas que non, la sœur Gladys. Bon, moi, je vous dis, je donne seulement ce que moi, je sais, le peu que j'ai retenu. Mais vous, allez approfondir encore cela. J'ai lu, rentrer. Vous voyez que Apocalypse, c'est même le livre, aujourd'hui, j'ai suivi un frère qui disait, c'est le livre le plus facile. Et c'est la vérité. Mais il faut se laisser porter par le Saint-Esprit. D'accord? N'ayez plus peur de lire Apocalypse, que quelqu'un ne vous trompe pas. Alors, les 7 sceaux. Le premier sceau, nous avons d'abord, dans le premier sceau, on va vous parler de 4 cavaliers. Voilà. On va vous parler du premier sceau qui est le cheval blanc. On va vous parler du deuxième sceau, le cheval roux, le troisième sceau, le cheval noir, le quatrième sceau, un cheval verdâtre, le cinquième sceau, la tribulation, le sixième sceau, les perturbations cosmiques, voilà. Donc, on va voir ça, on aura le temps. Ne vous inquiétez même pas un peu, d'accord, mes bien-aimés? On va voir tout ça, voilà. Et, je le dis encore, le livre de l'Apocalypse, c'est un très, très, très bon livre. Très bon livre. N'ayez pas peur.
D'accord, mes bien-aimés? Voilà. C'est très important. Ok. On verra tout doucement, ne vous inquiétez pas. Ok. Merci encore. La deuxième partie va être faite. Alors, si je peux la faire aujourd'hui, je la ferai. Sinon, je la ferai peut-être dans les jours prochains. Je vous laisse déjà avec cette première partie du chapitre 5. Retenez-le. Le chapitre 5 nous présente ce qui va être les divers jugements qui vont s'abattre sur la terre, qui vont s'abattre sur les royaumes, qui vont s'abattre, n'est-ce pas? Mais retenez ceci, c'est très important. Parmi les 5 sceaux, il y en a déjà qui ont déjà eu lieu, qui sont même déjà passés. Le plus important pour nous, l'Église, aujourd'hui, c'est de savoir à quel sceau nous sommes aujourd'hui. Parce que le premier a déjà eu lieu. Le deuxième, vous allez comprendre, on va même aller jusqu'au 4e. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes dans le 5e, nous sommes dans le 6e, mais nous ne sommes pas dans le 7e, non. Le 7e, vraiment, l'Église ne sera plus là. D'accord, mes bien-aimés? C'est pour ça qu'il faut se hâter. Peut-être même entre le 6e et le 7e, l'Église ne sera peut-être plus là. Mais il faut se hâter. C'est pourquoi il n'y a plus beaucoup de temps. Faisons vite, mes bien-aimés. Faisons vite dans notre sanctification. Faisons vite dans notre purification. Parce que la grande colère de Dieu arrive. Tout ce qui s'est passé là depuis là. Satan, c'est un imitateur. Et Satan qui était au courant de cette histoire, mais bien aimé, il sait. Satan, parce que la Bible, ce n'est pas aujourd'hui, c'est depuis des siècles que le Seigneur a mis ceci à la disposition de l'humanité. Mais il faut savoir qu'il y a une génération qui devait comprendre ceci, parce qu'à l'époque, Apocalypse n'était pas compris. Il n'y avait que les quelques élus, dont notre frère Jean, et ceux à qui Jean en a parlé. Et même jusque-là, mes bien-aimés, parce que le Saint-Esprit n'était pas encore répandu totalement sur la terre. Or, aujourd'hui, le Saint-Esprit est répandu. Et ce n'est pas le Saint-Esprit, mes bien-aimés, en vérité. Parce que vous pouvez écouter un docteur de la parole, vous décortiquer ce livre. Je vous dis, si vous n'êtes pas habité par le Saint-Esprit, vous ne pourrez pas le comprendre. Soyez le plus intellectuel de tous les intellectuels. Il y a eu des intellectuels au fil des siècles, mais beaucoup n'ont rien compris à ce livre. Et c'est ceux qui ont des cœurs d'enfants chaque jour. C'est ceux qui ont un esprit simple. Écoutez bien ce que je vous dis. C'est-à-dire ceux qui ne viennent pas devant Dieu avec l'orgueil. Ceux qui ne viennent pas avec un esprit de philosophe. Qui comprennent ce livre-là. Moi, qui suis-je? Qui suis-je? Oh, c'est à peine. C'est véritablement depuis l'année dernière. Véritablement. Mais c'est depuis déjà 4 ans que le Seigneur a commencé à m'amener à devoir comprendre ce livre. Au travers des enseignements que des frères tels que Armando et bien d'autres ont eu à donner. Alors, soyez bénis. Maranatha, Jésus-Christ arrive. Nous allons nous retrouver bientôt. Et ne vous attardez pas sur ce que la sœur Gladys a eu à dire qui ne nous a pas plu. Mais est-ce qu'on a compris la profondeur du message qu'elle est venue porter? L'heure est grave, mes bien-aimés. L'heure est grave. Si vous saviez seulement tout ce qui se prépare dans le monde des ténèbres, ce que ce monde va vivre. Et je vais terminer en priant encore les chrétiens de France à rester mobilisés. Il y a cet événement qui est en train d'arriver. Nous sommes en train de voir les sacrifices. Nous sommes en train de voir tellement de choses. Prions, les chrétiens du monde, vous qui me suivez ici. Vous êtes en Amérique, vous êtes en Asie, vous êtes en Inde, vous êtes en Europe, vous êtes en Afrique, vous êtes dans les îles, mes frères et sœurs des îles. Continuez de rester mobilisés. Nous avons prié pour la Nouvelle-Calédonie. Nous allons continuer de prier. Je ne peux que glorifier encore l'Éternel, que les tensions se soient un peu apaisées. Continuons de prier. Et chers bien-aimés de Nouvelle-Calédonie, quel que soit, pour ceux qui sont en colère, pour ceux qui n'en peuvent plus, pour ceux qui revendiquaient des choses depuis longtemps, mes bien-aimés, ce n'est pas par la colère que les choses vont se résoudre. Alors, chrétiens de Nouvelle-Calédonie, restez en prière. Les Antilles, restez en prière. Les Caraïbes, les Dom-Tom, tout ça, mes bien-aimés. En Afrique, le peu qui me suit sur cette chaîne, je viens encore nous supplier. Parents, continuez de prier pour vos enfants. Fuyez chaque jour les abominations. Fuyez chaque jour le péché, mes bien-aimés. Cameroun, restez mobilisés. La fin est proche. Priez
comme vous le faites déjà. Le Seigneur est en train de vous rassembler. Nourrissez-vous de la parole. Femmes chrétiennes du Cameroun, sortez, toi qui crois en Jésus-Christ. Toi aujourd'hui qui sais que Jésus-Christ est le seul chemin, la seule vérité, la seule vie. Détache-toi de celui qui dit être un serviteur de Dieu. S'il ne pratique pas la doctrine, s'il ne vous amène pas à vivre la doctrine de Jésus-Christ, s'il vient ajouter ou il vient enlever, fuyez. Arrêtez de prendre les traditions et les coutumes. Mais bien aimés, les ancêtres, respectons-les. Mais si ces ancêtres étaient si puissants, pourquoi est-ce que le pays ne fait qu'aller tac, 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 tac? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ce sont, n'est-ce pas, ceux qui sont dans des loges, les satanistes, les buveurs de sang, les mangeurs de chair humaine, qui continuent, n'est-ce pas, de bousiller la vie de plusieurs de vos enfants? Alors priez. Le Seigneur entend vos prières. Et tu as entendu, la prière du juste Dieu, il reçoit cela. Parce qu'il y a ceux qui sont disposés pour recevoir ces prières. Mais ça doit être des prières de bonne odeur. De bonne odeur. Pendant que je dis cela, l'Esprit me met l'image de notre sœur qui était hier une prostituée. Mais quand elle est venue au pied du Maître, elle est venue en repentie. Et c'était un parfum qui coûtait cher. Parce que oui, mes bien-aimés, la repentance coûte cher. Et le pardon de Dieu coûte cher. Et lorsqu'on l'a obtenu, faisons tout pour le garder précieusement. À bientôt.